Salut tout le monde, j'espère que tu vas bien. Oui, encore, je fais une vidéo en train de prendre une magnifique marche. Je suis encore une fois dans le parc national de la Jacques-Cartier, dans le coin de Québec. C'est merveilleux, c'est une CEPAC. Je vais vous conter une petite anecdote aujourd'hui. Bon, je reviens d'un voyage de groupe au Guatemala. Je suis allé en février 2024 avec un groupe exceptionnel. Puis le Guatemala, là, sérieusement, là, c'est un pays à connaître. C'est super méconnu. C'est tellement beau. Bref, je pourrais en parler pendant des heures. Mais je vais vous parler d'une anecdote qui s'est produite là-bas. On est allé dans le coin de Flores, qui se trouve à être dans le nord du Guatemala, parce qu'on voulait aller visiter les ruines Maya de Tikal. Encore une fois, à visiter. Ces ruines-là, selon moi, c'est les plus belles ruines au monde. Ça bat le Machu Picchu au Pérou, ça bat Chichen Itza au Mexique. En tout cas, bref, c'est extraordinaire. Puis là, à Flores, on était dans un hôtel. Puis moi, je suis du genre, là, quand j'arrive à un hôtel ou peu importe, dans un restaurant, un café, souvent il y a des livres qu'on peut emprunter pour lire. Souvent, tu peux même échanger de livres. Exemple, tu prends le tien, puis tu le remets là, puis tu pars avec un qui est présent sur place. Puis là, bref, je vois un livre en français, ce qui est rare, OK, dans les pays d'Amérique latine. Puis le livre, OK, je vais le mettre en bas de cette vidéo ici, dans mes commentaires. Le livre, c'est dans le fond l'homme qui voulait être heureux. Fait que c'est en français, bien entendu. Fait que moi, je vois ça, OK, ça m'interpelle vraiment beaucoup. Comme c'est un voyage d'aventure que j'organise, j'ai pas apporté de livre. J'écoute des audiobooks dans ce genre de voyage-là, mais je n'ai pas de livre, j'ai pas de place pour apporter ça. Alors, je vais au lobby, OK, bon, en espagnol, un peu mélangé d'anglais. Je demande comment tu me le vends, le livre. Puis il veut pas. En tout cas, bref, je reste là 2 jours, puis je tanne le gars à chaque jour, quasiment à chaque 2-3 heures. À chaque fois que je passe devant le lobby, je demande au gars, hey, je veux acheter ton livre, comment ça coûte? Puis là, à la fin, j'offrais un montant. Quand je suis parti, quand j'ai quitté l'hôtel, le gars est venu me voir et il m'a donné le livre. Fait que bien sûr, j'ai lu le livre L'homme qui voulait être heureux. C'est vraiment un peu comme je dirais comme le guerrier pacifique. Je vais mettre les liens, là. Prends pas le temps d'écrire ça, là. Je vais mettre les liens et les titres là, dans les commentaires sous cette vidéo. Fait que le guerrier pacifique, un peu kilomètre zéro aussi. C'est le genre d'une personne qui fait un voyage, okay, puis qui rencontre un maître spirituel. Puis j'ai écrit un blog là-dessus, sur mon voyage en Équateur. J'ai fait une rencontre d'un sage homme. Vous pouvez aller voir sur mon site, là, hugoencaval.ca, dans la section blog. Puis, bref, j'ai lu ça, puis ça m'a vraiment interpellé. C'était soft quand même, là, comme je vous dis, c'est comme un peu à la kilomètre zéro, puis au guerrier pacifique, mais ça m'a fait un bien fou. Puis dans le fond, j'ai compris par la suite, okay, même si tous les sujets que dans le fond le livre abordait, c'est toutes des choses que je maîtrisais, ou du moins je connaissais. Mais j'ai compris que c'était moi, en fin de compte, l'homme qui voulait être heureux. Puis là, il s'est passé full de choses après la lecture de ce livre-là. En tout cas, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, si vous me suivez sur ma chaîne YouTube, ok, j'en parle, j'ai fait des entrevues là-dessus. Puis il y a plein de choses qui s'est débloquées dans le mois de février, même début mars. Fait que, bon, l'homme qui voulait être heureux, je pense, aujourd'hui, je suis l'homme qui est heureux. Alors, une belle anecdote. Alors, écris-moi en commentaire ce que tu en penses. Puis, si tu en as des anecdotes de ton côté, viens me voir, puis parle-moi-en. À la prochaine, tout le monde. Bye bye.